Shabbat Shalom, au nom de à l'école de Yeshua, soyez les bienvenus. Eh bien, nous voici dans la nouvelle année spirituelle. Donc, je vous le rappelle, elle a débuté le 23 mars 2022 et nous abordons là l'introduction à la première paracha de ce premier mois de l'année spirituelle. Comme vous le voyez en fait à droite, ici, c'est la 23e paracha, Pikudei, les contes. Et là, on termine effectivement le livre de l'Exode, où là, en fait, l'Éternel, en fait, décrit d'une manière précise avec quelle, avec quelle magnificence il a fait son temple pour, en fait, justement, nous montrer ce qu'il est lui-même. C'est le reflet, en fin de compte, de lui-même. Le temple, c'est une image, c'est un schéma, c'est un symbole, en fait, ici, de ce que l'Éternel, en fait, voulait faire sur la terre. Mais c'est en réalité un symbole et un schéma de ce que l'Éternel veut faire en chacun de nous. Il veut, au travers de Christ Yeshua, faire son temple dans nos cœurs, dans nos vies, à la gloire de son saint nom. Il y attache énormément d'importance. Alors, pendant des années, je me suis posé la question pourquoi, en fait, ici, le premier Shabbat commence effectivement avec la 23e paracha qui termine le livre de l'Exode. Je dis certainement, on a fait une petite erreur quelque part. Et puis, c'est également là que se termine la Brit Hadasha avec Marc, chapitre 16, versets 7 à 20. Donc, je m'étais posé la question, est-ce qu'on ne s'était pas trompé quelque part? En fait, les disciples de Yeshua, remplis de la sagesse, en fait, de Dieu, avaient bien placé, en fait, ici, cette 23e paracha au premier Shabbat du premier mois de l'année spirituelle. De la même manière, c'est bien là, en fin de compte, que se termine effectivement l'évangile de Marc. Le Shabbat suivant, eh bien, on va commencer, en fait, ici, le livre du Lévitique, et on commencera de nouveau l'évangile de Marc. Donc, les disciples de Yeshua ne se sont pas trompés non plus, évidemment. Ils étaient dans la sagesse de Dieu, inspirés par l'Esprit de Dieu, et tout cela a été remarquablement bien placé. Donc, cette paracha, nous allons terminer le livre, en fait, ici, de l'Exode. Mais en réalité, ici, si je regarde effectivement dans le premier jour du mois, je vois bien, en fait, ici, vous le voyez, en fait, ici, apparaître à l'écran. Je vous le souligne, en fait, ici, ok, le tabernacle, ok, fut dressé. C'est écrit dans Exode, chapitre 40, versets 1 à 15. Donc, le tabernacle fut dressé dans le but, en fait, de réaliser, en fait, les fêtes de l'Éternel, de réaliser tout le processus spirituel de l'année, en fait, ici. Voilà pourquoi, en fait, ici, ce premier Shabbat nous parle, en fait, des hommes et des femmes qui sont le temple de Dieu et qui sont préparés pour glorifier l'Éternel tout au long de l'année. C'est donc extrêmement important. Oui, bien sûr, nous sommes bien calés, en fait, ici. C'est, en fait, rassurant quelque part. Donc, nous sommes bien ici sur la foi des disciples de Yeshua qui, en fait, au premier siècle, a utilisé le calendrier messianique du roi David et qui avait réparti les parachutes d'une certaine manière, ainsi, effectivement, que l'évangile de Marc, qui était en fin de compte distribué, c'est-à-dire, découpé d'une certaine manière, afin effectivement de glorifier le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est donc très important. De même, comme vous le voyez en fait ici apparaître à l'écran, vous avez en fait ici, en haut de la case, ici vous avez, c'est la classe de sacrificateur, Akots, selon en fin de compte ce que l'Éternel Dieu avait donné à David au chapitre de 1 Chronique 24, où là il y a un ordre des sacrificateurs, donc on connaît cet ordre, et cet ordre en fait il continue semaine après semaine, année après année, toujours selon le même ordre. C'est donc en fait très intéressant pour les temps en fin de compte qui viennent. Nous ne comprenons pas la dimension, toute la dimension de ces choses, mais si le Seigneur nous montre qu'il faut faire comme cela, et nous permet de retrouver en fait ici comment les disciples de Yeshua faisaient au premier siècle, eh bien c'est qu'il y a des raisons, et des raisons prophétiques. Je vous rappelle ici que le 23 mars,
le mardi soir 22 mars, eh bien, ce sera effectivement donc le début en fait du mercredi. Le mercredi commence en réalité la veille au soir au coucher du soleil. Ce qui veut dire que mardi soir, si vous le voulez, vous pouvez faire comme une entrée de Shabbat tout simplement pour célébrer la nouvelle année spirituelle que l'Éternel Dieu en fait ici est en train de créer en fait ou a créé. À ce moment-là, vous pouvez lire par exemple en fait ici le Hallel, c'est-à-dire les psaumes 113 à 118, plus en fait le 145, psaume 145, a dit, et laissez-vous inspirer par l'Esprit Saint, oui bien sûr. C'est le temps en fait aussi où l'on, pour ceux qui le savent, sonne de chauffard pour glorifier l'Éternel et en fait dire, nous voici Seigneur, nous sommes tes serviteurs pour faire ta volonté, rien que ta volonté. Le mercredi, donc ici, 23 mars, ce sera le premier jour, en fin de compte, de l'année, en fait ici, spirituelle. Oui, bien sûr. C'est donc très important de marquer le coup. C'est pas dit dans l'écriture que c'est un jour férié, mais vous pouvez en faire un jour férié si vous voulez. L'essentiel est de marquer, en fait ici, aussi ce premier jour. Tout au moins, on sonne du chauffard, on se réjouit en fait devant l'Éternel, on loue, on chante en fait devant l'Éternel et en fait on le glorifie dans nos cœurs et dans nos vies. C'est donc extrêmement important. Je vous souhaite donc à tous une excellente nouvelle année. Excellente nouvelle année où en fait ici l'Éternel va agir sur la terre. Vous le voyez en fait aussi, la guerre est aux portes de l'Europe. Vous le voyez tous, mais ce n'est que le début des tribulations qui viennent, bien évidemment. Nous sommes dans la fin des temps, donc il va en fait se faire beaucoup en fait de choses de manière à ce que le royaume mondial puisse se mettre en place petit à petit, étape par étape. Il faut que toute la puissance de l'ours puisse se réveiller, c'est l'URSS, l'ancienne URSS, ou la Russie aujourd'hui, ça c'est la puissance de l'ours. Il faut que la puissance du léopard, en fait ici, se développe. La puissance du léopard, je fais référence à Daniel, ou aux prophéties en fin de compte de Daniel et de l'Apocalypse que nous avons fait. Vous pouvez les écouter et les réécouter, et effectivement, vous avez en fait dans l'Apocalypse, on parle du lion, de l'ours et du léopard. On parle de ces trois animaux. Le léopard, c'est la puissance en fait nationaliste qui va se développer dans tous les pays occidentaux ou de culture en fait occidentale. Donc culture, on va dire chrétienne catholique en fait ici, qui sont en fait au départ sur la chrétienté catholique en réalité. Donc tout cela, en fait, ça va se développer sous la puissance du léopard, c'est-à-dire ce qu'on a connu récemment, en fait, ici, en fait, ou tout au moins nos parents, eh bien, effectivement, c'est le nazisme, c'est l'extrême droite, c'est le fascisme, c'est les expressions d'extrême droite, les expressions nationalistes. Donc tout ça, ça doit se réveiller dans tous les pays occidentaux, afin de s'opposer à la puissance de l'ours, que nous voyons déjà, en fait, ici, se développer. Donc, il va y avoir des puissances qui vont se développer dans nos pays. En France également, va se développer, j'en ai parlé déjà, en fait également, le troisième animal, c'est le lion. Ça représente, en fait, ici, le monde arabo-musulman, qui, en fait, ici, était représenté avant par la Turquie, en fait, ici, l'Empire ottoman, si vous voulez, Avant que la Turquie, en fait, ne naisse, c'était l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, c'est l'expression, en fin de compte, ici, du lion, effectivement, dans les temps des nations. Donc, c'est très important. Je vous renvoie donc aux enseignements de l'Apocalypse et de Daniel que nous avons fait en vidéo. Ils sont très intéressants et vous pourrez regarder, en fait, tout ça. J'explique effectivement avec beaucoup de détails ces choses-là et cela fait déjà un certain nombre d'années que ces vidéos, en fait, existent. Donc il faut les écouter, il faut se placer bien, en fait ici, dans le modèle prophétique que l'Éternel Dieu nous donne. C'est important de ne pas se laisser influencer par n'importe qui et par n'importe quoi. Remettons ces quelques instants, en fait, à l'Éternel. Père très saint, nous te rendons grâce, dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, pour cette nouvelle année spirituelle que tu mets en place. Oui, Seigneur, nous voulons être à toi.
Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, nous te demandons pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos incompréhensions, la dureté de notre cœur, notre insensibilité spirituelle, nous te rendons grâce. Mais tu nous as rachetés au prix du sang de son Fils bien-aimé, afin que nous soyons à toi et à toi seul. Un peuple pour te servir, te glorifier là où nous sommes, afin, Seigneur, de te glorifier comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Merci de nous révéler ta parole pleine de grâce et de vérité dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur. Montre-nous par ton esprit, en fait, qui nous devons suivre. Nous devons suivre ta parole, mais Seigneur, nous devons suivre Yeshua, ton Fils bien-aimé, à la gloire de ton saint nom, afin que ton nom soit glorifié sur cette terre, comme toi tu le veux, aide-nous à te faire plaisir, forme-nous, façonne-nous, aide-nous à te faire plaisir. Amen. Donc, comme je vous le disais, il ne faut pas écouter n'importe qui, n'importe quoi. Dans cette introduction aujourd'hui à ce Shabbat qui vient, eh bien effectivement, nous allons prendre en fait un chapitre de Jérémie et nous allons suivre en fait le cursus que nous avions en fait ici, que le Seigneur nous avait donné. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés au chapitre 29 de Jérémie. C'est l'introduction donc à la 23e paracha. Donc un paracha de cette semaine, en fait, ici, qui est le premier Shabbat de ce premier mois de l'année. Voyons donc ce qu'il nous dit. On parle là donc de Jérémie chapitre 29. Donc on va parcourir ce livre, ce chapitre, et en fait on va l'écouter. C'est bien là un message prophétique extrêmement important et fondamental. Il ne faut pas écouter n'importe qui, et en fait ici, faire en fait de n'importe quelle doctrine sa doctrine. Non, il faut que ce soit bien appuyé sur les Écritures, par la révélation au travers de Christ Yeshua, la révélation de l'Esprit de sainteté. Dieu veut se glorifier et Dieu va se glorifier sur la terre. Et ça demande en fin de compte du temps, ça demande d'apprendre à marcher dans l'humilité et d'apprendre à marcher avec Dieu, et de faire ce qu'il demande. Voyons donc ce chapitre 29 de Jérémie, Yirmeyahu, Jérémie chapitre 29. Voici le contenu de la lettre que Yirmeya, le prophète, donc Yirmeya ou Yirmeyahu, cela dépend en fin de compte des versets. La plupart du temps, c'est Jérémie, c'est Yirmeyahu, mais dans 18-19 versets, à peu près, c'est Yirmeya. Et Yirmeya, donc il y a une différence entre les deux, oui bien sûr, c'est toujours Jérémie, oui, mais quand c'est Yirmeya, en général, c'est parce que c'est Jérémie, mais qui est dans l'intimité avec Dieu. C'est le petit nom de Jérémie, si on peut dire. C'est quelque chose comme ça, mais on en découvrira plus dans les temps en fait à venir. Il y a donc en fait en hébreu comme cela des variantes, et elles sont importantes. Si l'Esprit de Dieu a jugé utile de dire Yirmeya ici au lieu de Yirmeyahu, c'est qu'il y a des raisons, oui bien sûr. Et on ne les comprend pas toujours, enfin pas pleinement. Tout au moins, moi je ne les comprends pas toujours en fait encore aujourd'hui, mais je découvre et le Seigneur me montre. Donc Yirmeya le prophète envoya de Yerushalayim au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Yerushalayim à Bavel, à Babylone, à Bavela. Ici en hébreu, même chose, Bavel, Babylone, ça s'écrit soit Bavel ou Bavela, en fait ici. Ici, dans l'hébreu, dans le texte, le verset lui-même, c'est bien écrit Bavela. Donc une variante. Des fois c'est Bavel, des fois c'est Bavela. On reviendra là-dessus. C'est pas l'objet ici, ça prendrait trop de temps. Après que le roi Yeronia c'est Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Yehuda et de Yerushalayim, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, Yerushalayim. Donc, c'est après quand, en réalité? Nous sommes là, en réalité, après le 5e mois de la 4e année de Tzidkiyahu. Tzidkiyahu, c'est le dernier roi de Juda. Il a été institué roi par Nebuchadnezzar. Il y a donc déjà un petit peu plus de 4 années,
en fait, ici. C'est à ce moment-là que Hieronia et la reine, et ceci et cela, et tout cela, les anciens, les charpentiers, les serruriers, ont été emmenés en captivité. Pour situer un petit peu par rapport au calendrier, en fait, grégorien, c'est vers les années 592, donc, en fait, ici, la 4e année de Tzidkiyahu, c'est l'année 592, avant l'ère chrétienne. Donc, tout cela ont été, en fait, emmenés en captivité avec Jéconia, Hieronia, ok. Donc, il y a 4 ans, en fait, bon, déjà, un peu plus de 4 ans. Okay, donc, c'était en 596, pour vous donner, en fait, une petite idée au niveau des dates. C'est donc très important. Donc, Jérémie, eh bien, en fait, au chapitre 28, vous avez vu, il a été confronté à un faux prophète, okay, notamment, donc, à Jérusalem. Et là, en fait, le Seigneur dit à Jérémie, tu vas écrire une lettre, en fait, à Babylone pour justement contrecarrer les faux prophètes qui agissent, en fait, là-bas. Ok. Donc, ça, c'est très important d'apprendre à rester sur, en fin de compte, ici, ce que l'Éternel Dieu dit. Vous voyez aussi que, ici, on parle, en fait, ici, que les rois, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem ont été emmenés en captivité avec les charpentiers et les serruriers. Ok, c'est un petit peu curieux cette expression, charpentier et serrurier. Je vous l'avais en fin de compte déjà commenté, il me semble. Ok, je vais vous le remontrer. Les charpentiers serruriers, ça ne nous parle pas vraiment en fin de compte des charpentiers sur le plan physique ou des serruriers sur le plan physique. En réalité, c'est une expression imagée. En fait, il s'agit là de les charpentiers. Il s'agit en fin de compte des sages qui sont dans la Torah. Ils sont dans la Torah pour former, façonner, graver, forger en fait les croyants. Les charpentiers et les forgerons en fait aussi, pareil. Ce sont des hommes qui en fait établissent la forme, la structure en fait d'une chose que l'on veut créer. Ok ? Donc ça, effectivement, en fait, très important. Donc les charpentiers, ce sont des hommes spirituels, quelque part, qui forment les hommes dans, en fait, l'idée générale, etc. Okay ? Ce sont des artisans qui viennent du mot hébreu « rarash ». Rarash, c'est un mot qui existe 33 fois dans 33 versets et qui parle de l'artisan graveur, du charpentier, du forgeron, celui qui façonne. Ensuite viennent ceux en fin de compte, qui affermissent, qui mettent les murs, qui mettent les cloisons, qui mettent les serrures, etc., pour former la maison, pour former le temple. Ceux qui verrouillent sur la vérité, bien sûr. Ce sont alors les serruriers, qui viennent du mot hébreu « masger », qui, en fait, ici, nous parle de forteresse, de place forte, etc., okay, voire même de prison. Donc on parle en fait ici des charpentiers, des serruriers, c'est tous ceux qui sont là pour former et façonner les hommes, les croyants, à la gloire de l'Éternel, afin qu'ils soient bien formés dans une bonne structure et qu'ils soient en fin de compte ici dans un temple, une maison qui soit en fin de compte glorieuse. Et donc en réalité, pour qu'ils soient en fait ici un temple à la gloire de l'Éternel. Donc, qu'ils soient bien charpentés, si je puis dire, et qu'ils aient des bonnes cloisons et des bonnes serrures, afin que la vérité soit bien, effectivement, en fait ici, scellée. Donc, c'est pour cela qu'on parle, en fait ici, du temple, bien évidemment, où le temple sur la terre était l'image de quelque chose de glorieux, mais c'est en fait ici l'image de ce que l'Éternel Dieu veut faire en chacun de nous, car il veut que nous soyons au travers de Christ Yeshua, que nous soyons rachetés, formés, façonnés, instruits, afin que nous puissions devenir le temple de Dieu. Amen. Les temples de Dieu. C'est donc là quelque chose de très, très, très important. Donc tous ceux qui servaient à façonner en fait ici, hier, et à construire, à élaborer, eh bien sont emmenés en captivité. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas fait leur boulot, tout simplement. Ou ils n'ont pas fait leur boulot correctement devant en fait Dieu, okay, afin de les former et de les façonner sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Verset 3. Donc Jérémie l'a remis cette lettre à Éléasa, okay, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils de Hilkia,
envoyé à Bavel. Donc là, vous voyez Bavel. Bavel, c'est ici écrit Bavel dans le texte hébreu. Okay, alors que dans d'autres versets ou à d'autres endroits, c'est Bavela. Et ici, dans ce même verset, on va voir les deux mots. Envoyé à Bavel par Tzidkiyahu, roi de Yehuda, auprès de Nebuchadnezzar. En fait, pour bien prononcer, on dit Nebuchadnezzar. Comme des fois, c'est un petit peu compliqué, eh bien, on utilise toujours le mot Nebuchadnezzar, oui, bien sûr. Ok. Donc, c'est une manière de faire. Dans toutes nos traductions françaises, c'est toujours, quel que soit comment s'écrit le mot Nebuchadnezzar, parce qu'il y a des variantes, eh bien, c'est toujours, en fin de compte, en français, dans nos traductions françaises, Nebuchadnezzar. Nous n'avons jamais été instruits sur cette notion de variante, en fait, ici, des mots. Mais ça a du sens. Et ici, Nebuchadnezzar, roi de Bavela. Donc vous voyez, dans ce même verset, je vais avoir Bavel, en fait ici, en hébreu, et je vais avoir Bavela, en fait aussi. Okay. Donc ce ne sont pas des erreurs, effectivement, de transcription, c'est en fait ici le Saint-Esprit qui, en fait ici, nous touche, nous montre, etc. Des petites variantes, okay, sont comme des signes. On reviendra là-dessus. Ce n'est pas l'objet de cette introduction, en fait, ici. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, l'Élohim d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés à Yerushalayim, à Bavela. Okay? Donc là, c'est l'Éternel Dieu qui parle. C'est moi qui les ai envoyés là-bas. Okay? Donc, vous n'avez pas effectivement à réagir contre, en fait, cela. C'est moi-même l'Éternel Dieu qui, en fin de compte, est le chef et le maître, en fait, de Juda et qui, en fin de compte, a jugé en fait, de les envoyer là-bas. Dieu a ses raisons. Et là, en fin de compte, Dieu dit à Jérémie, tu diras, en fait, à tous ceux qui sont partis là-bas, à Bavel, tu diras ceci, bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes, engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles. Afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville. Donc voilà, en fait, ici, ce que l'Éternel dit, en fait, aux captifs de Babylone. Il dit, recherchez le bien de la ville de Babylone, où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, afin que parce que votre bonheur dépend du sien. Donc l'Éternel voulait se servir de son peuple pour, en fin de compte, témoigner à Babylone, témoigner en fait ici de sa bonté et de sa miséricorde. Car ainsi parle l'Éternel des armées, l'Élohim d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Donc c'est pour ça que c'est très important, fondamental, de bien comprendre, en fait ici, le plan, en fin de compte, de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Okay? Donc ça ne sert à rien aujourd'hui, par exemple, en fait ici, de prier pour qu'en fait ici, la guerre ne s'étende pas, en fait, au niveau, en fait, européen, ou ne s'étende pas au niveau mondial. Mon frère, ma sœur, c'est ce qui va se faire. C'est ce qui va se faire. Dieu ne dit pas de prier à l'encontre de ça, car son plan, c'est effectivement, en fait ici, que le monde entier, puisse plier le genou devant l'Éternel. Donc, ça ne va pas se faire tout simplement, oui bien sûr, ça va se faire avec beaucoup de conflits, beaucoup de tensions. Donc, on va rentrer dans une période extrêmement difficile où il va y avoir de la famine, où il va y avoir de la peste, où il va y avoir toute forme de peste, c'est-à-dire de maladies infectieuses, mais aussi, en fin de compte, de l'épée. L'épée, c'est la guerre, c'est la dispute, c'est la discorde, c'est la division. Oui, il va y avoir tout cela. Regardez. C'est donc très important, en fait, ici, dans tout ce contexte-là, nous n'avons qu'une seule chose à faire, nous préparer, et effectivement, ça veut dire quoi nous préparer? Pas à combattre, non, à s'attacher à Dieu, à essayer de comprendre ce qu'il veut faire, ce qu'il veut que nous fassions là où nous sommes, parce qu'il veut que nous soyons des témoins de sa vérité. Comme les gens qu'il a envoyés à Babylone, il a dit en fin de compte, faites du bien
en fait, autour de vous, là où vous avez été envoyés en captivité. Donc ici, verset 8, je reprends. Car ainsi parle l'Éternel des armées, l'Élohim d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés. Déclaration de l'Éternel. Donc ici, Neum Adonai, ça veut dire déclaration de l'Éternel. Voilà ce que moi j'ai dit, en fait ici, voilà ce que l'Éternel transmet. Verset 10, écoutez bien. Voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Bavel, pour Babylone. Ici, c'est Bavel, c'est pas Bavela, c'est Bavel. Okay? Donc, dès que 70 ans seront écoulés pour Bavel, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Voilà donc en fait ici la parole de l'Éternel. Donc c'est pas la peine de dire que l'Éternel Dieu va ôter le joug de Babylone et que dans 5 ans on reviendra effectivement en fait à Jérusalem. Non, n'écoutez pas vos prophètes, vos faux prophètes et vos songeurs. Tous ceux qui invoquent la parole de Dieu et qui effectivement ne sont pas sanctifiés, ne sont pas sur les racines hébraïques de la foi. Ok, c'est donc très important. Un critère très très important aujourd'hui en termes de jugement. Si on écoute un prophète, si on écoute un docteur, si on écoute n'importe qui, eh bien il faut que cet homme-là soit bien posé sur les racines hébraïques de la foi, qu'il dise en fin de compte la Torah est la vérité, bien sûr, Torah tra emet, c'est écrit dans le psaume 119, verset 142, et il faut qu'il fasse le Shabbat, qu'il fasse les fêtes de l'Éternel, évidemment. Un homme qui ne fait pas le Shabbat, qui ne fait pas les fêtes de l'Éternel, cela veut dire que ses racines ne sont pas les racines de la Torah, ne sont pas les racines que Dieu a données au travers de la Torah et avec grâce et vérité au travers de Yeshua HaMashiach. Cela veut dire que l'on est encore sur les racines de l'empereur romain Constantin, qui lui dit non, ce ne sera pas le samedi que l'on fait en fait le jour férié, c'est le dimanche. Et on fait les fêtes ainsi les fêtes que l'empereur romain Constantin a mis en place, ou ses successeurs, mais on ne fait pas les fêtes de l'Éternel. Donc on est dans la désobéissance. C'est une nouvelle année spirituelle, c'est donc l'occasion, en fait, ici, pour ceux qui ne le font pas, en fait, encore, de découvrir toutes les fêtes de l'Éternel, ok, mois après mois, semaine après semaine, de les découvrir et de les pratiquer, de commencer en fait à les pratiquer pour ceux qui ne le font pas. Et pour ceux qui le font déjà, à en comprendre en fait la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. La dimension prophétique qu'elles incluent en fait ici pour nous former et nous façonner, pour appartenir à Dieu, pour être son peuple à la gloire de son saint nom. Donc, le système des fêtes de l'Éternel, en réalité, est un système éducatif, un système formateur, en fait, ici, quelque part, car toutes les fêtes de l'Éternel, c'est comme un résumé, en fait, ici, de ce que Dieu fait ou forme. De la même manière que le cycle des fêtes de l'Éternel, lorsqu'une femme, en fin de compte, enfante un enfant, eh bien, elle est enceinte à un moment donné, oui, bien sûr, et en fait, elle va suivre un cycle qui est de 9 mois et une dizaine de jours, a priori, de manière générale. En réalité, en fait, ici, on est exactement, en fait, ici, on s'aperçoit que la femme, que Dieu tisse l'enfant dans le ventre de la maman, en fait, selon un rythme bien particulier, qui est exactement le rythme des fêtes de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, de la même manière que Dieu tisse l'enfant dans le ventre de la maman, okay, de la même manière, l'Éternel nous forme spirituellement pour que nous puissions devenir un être spirituel qui est entièrement dépendant de Dieu au travers de Christ Yeshua, son Fils bien-aimé. Dieu va nous appeler, va nous amener à une maturité spirituelle au travers, en fin de compte, de l'écoute et de la mise en pratique. Ça nécessite toujours d'écouter et de mettre en pratique, car c'est comme cela que l'on se rend obéissant et que l'on se rend soumis. Donc là, pendant qu'ils sont à Babylone, okay, Dieu dit en fin de compte ici, écoutez bien, okay,
enfantez, faites des enfants, restez en paix, soyez en paix en fait là où vous êtes. Ok, recalez-vous en fin de compte par rapport à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Ok, et effectivement, ok, dans 70 ans, je vous ramènerai. Je vous ramènerai dans le pays de la promesse. Ok. Verset 11, le Seigneur le dit. Car même si je vous envoie en fait maintenant en captivité, le Seigneur dit, car je connais les projets. C'est-à-dire, littéralement, c'est les pensées. Le mot, en fait, je vous l'avais déjà donné, c'est Marachava. Marachava, en fait, vous le voyez ici, ok, Marachava, ou Marachavot, en fait, au pluriel. C'est un mot, en fin de compte, que l'on peut traduire, en fait, ici par, ok, par les pensées. Okay. C'est un mot qui existe 56 fois dans 52 versets. Je ne vais pas les voir dans le détail, ce serait trop long. Okay. On en a déjà vu certains déjà. Okay. Eh bien, c'est les pensées. Les pensées, en fait, ici, mais c'est les pensées que Dieu a pour nous dans l'avenir. C'est-à-dire, c'est les projets qu'il a pour nous, etc. Des pensées, en fin de compte, de bonté, de merveilleux. Dieu a d'excellentes pensées à notre égard, d'excellents projets à notre égard. Ce mot, en fait, ici, Marachava, peut être traduit par dessein aussi, mais ça peut être dans un sens positif, mais ça peut être aussi dans un mauvais sens, ou dans le sens d'un complot, en fait, aussi. Tout dépend, en fait, de qui conçoit ses pensées. Si c'est Dieu qui conçoit des pensées pour nous, il conçoit toujours, en fin de compte, des bonnes pensées. Il a des jugements, mais même s'il a des jugements, Dieu, en fait, ne pense qu'à une chose, c'est d'essayer de nous recaler, de nous ramener effectivement dans ses voies, afin que l'on puisse écouter et obéir, être dans l'obéissance et la soumission à sa parole. Okay? C'est donc ça, c'est très important. Donc, je ne vais pas voir dans le détail ce mot-là, vous en avez en fait ici un aperçu, je vous le mets en fait ici, en fait en grand, en fait ici, en plus grand. Okay? Bien que c'est écrit en petit, ok. Mais c'est pas grave, on a l'occasion d'en avoir vu déjà plusieurs fois, d'avoir vu ce mot-là plusieurs fois. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, ou les pensées que j'ai formées sur vous, déclaration de l'Éternel. Dieu a toujours en fait d'excellents projets, d'excellentes pensées vis-à-vis de nous. Pourquoi? Parce qu'il veut nous restaurer. Même quand on est dans l'erreur, il va nous corriger, il va nous punir, etc. Oui, alors à ce moment-là, il faut se repentir, demander pardon et revenir dans une bonne voie, écouter et mettre en pratique avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Et à ce moment-là, en fin de compte, Dieu va nous ramener. Oui, il est puissant pour nous ramener. Vous allez voir la puissance de Dieu dans les temps qui viennent. Oui, car Dieu est le maître du ciel et le maître de la terre. Et les nations ne sont pas, en fin de compte, tournées pour plier le genou devant Dieu. Non. C'est pour ça qu'en fin de compte, 10 nations, les nations vont se disputer. Il va y avoir l'épée, il va y avoir la famine, il va y avoir en fait ici des pestes. Oui, bien sûr. Tout cela pour que le monde soit secoué et qu'il puisse un jour en fait s'assembler. Mais en fait ici, le rassemblement de ces 10 nations, en fait ici, car 10 nations principales vont s'assembler pour constituer un royaume mondial, eh bien toutes ces nations, elles ont toutes des noms de blasphème, c'est-à-dire des noms qui insultent Dieu. Donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que le royaume mondial qui est en train de se constituer est un royaume en fait anti-Dieu, oui bien sûr. C'est le royaume mondial qui va permettre à l'antéchrist de régner pendant 7 ans, oui bien sûr. Mais il va régner pendant 7 ans, mais pendant 3 ans et demi, il va remettre de l'ordre partout dans le monde, tellement il y a du désordre. 3 ans et demi. Et au milieu de la semaine, c'est-à-dire au milieu des 7 ans, il va à Jérusalem, dans le temple. Donc le temple est reconstruit. Est-ce que vous voyez que le temple aujourd'hui est reconstruit à Jérusalem? Non. Donc nous ne sommes pas encore arrivés dans ce temps-là. Mais il va à Jérusalem, il va dans le temple, et il va profaner le temple pour insulter Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Il faut que cela se fasse. Okay? Nous ne serons plus sur la terre. Okay? La plupart du temps, en fait, pour beaucoup seront enlevés, oui, bien sûr. Mais en fait, beaucoup resteront aussi sur la terre parce qu'ils n'ont pas cru et ils se sont pas préparés. Tous ceux qui écoutent et qui mettent en pratique, qui sont zélés pour Dieu, n'ont rien à faire dans cette période de trouble qui va venir.
Voilà pourquoi il y a bien un enlèvement. Il faut donc s'instruire en fait là-dessus. Je vous encourage à revoir les prophéties de Daniel, l'Apocalypse, ok, et notamment les parties où nous parlons justement de l'enlèvement. C'est donc très important. Il faut que l'abomination se mette en place sur la terre, aux yeux de tout le monde. Donc il faut que le temple à Jérusalem soit reconstruit. Il ne faut pas très longtemps pour qu'il soit reconstruit. Il faut pratiquement une année, c'est tout. Tous les matériaux sont prêts, tout est disponible pour le moment. Donc il faut que Israël soit réélevé en fait aussi quelque part. C'est pas le cas aujourd'hui. Réélevé en fait aussi parmi en fait la puissance en fait qui s'exprime sur la terre, les puissances qui s'expriment sur la terre, c'est-à-dire l'ours, le léopard et le lion. Ok? Donc Israël, il faut qu'Israël trouve sa place aussi, que le temple de Jérusalem soit reconstruit, que l'antichrist aille à Jérusalem et qu'il profane le temple. Lorsqu'il viendra profaner le temple au milieu de la semaine, c'est-à-dire au milieu des 7 ans, à ce moment-là, il va faire la guerre aux saints. Oui, tous ceux qui sont sur la terre, qu'ils soient juifs ou en fait ici chrétiens qui restaient sur la terre, eh bien il va faire la guerre. Ça va être ce qu'on appelle la grande tribulation. C'est donc une chose terrible qui va venir, absolument terrible. 3 ans et demi de persécution à outrance, comme jamais il y en a eu sur la terre, oui bien sûr, et c'est au niveau mondial. Il y a de quoi en fin de compte avoir peur. Voilà pourquoi il faut apprendre à écouter et à mettre en pratique, avec simplicité de cœur et humilité, oui bien sûr. Ok. Donc, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, déclaration de l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Donc Dieu dit aux captifs de Jérusalem, ok, n'ayez pas peur, j'ai en fait des projets d'avenir et de l'espérance pour vous. Verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Cœur ici, c'est le mot lévab, c'est-à-dire le cœur tel qu'il est en fait aujourd'hui. En fait ici, si tu le cherches de tout son cœur, eh bien effectivement, il n'y a pas de problème, tu vas trouver Dieu. Et Dieu va se laisser trouver. Okay, il le dit lui-même. Verset 14, je me laisserai trouver par vous, déclaration de l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations ou de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Okay, c'est donc très important. Dieu promet. Et quand Dieu promet, Dieu le fait. Okay, ça, c'est très important. Cependant, vous dites, l'Éternel nous a suscité des prophètes à Bavela. Donc dans la ville de Bavel, ici c'est écrit en hébreu Bavela, donc c'est pour ça que nous mettons Bavela. Okay. Donc dans cette, comment dire, ce lieu de perdition, ce lieu en fin de compte de corruption, en fait ici quelque part, ok, c'est pour ça qu'en fait il y a l'appellation Bavela quelque part, ok, c'est donc en fait ici là où on construit ce qui est mauvais, en fait ici, et voilà pourquoi en fin de compte elle est dépourvue de tout, et bien effectivement il faut être des bons témoins. Cependant, vous dites, l'Éternel nous a suscité des prophètes à Bavela. Donc, les Juifs, les autorités là-bas, qui sont à Babel, à Bavela, eh bien, disent, on a des prophètes, donc on n'a pas besoin de Jérémie, en fait, ici. Alors, verset 16, l'Éternel dit, ainsi parle l'Éternel, sur le roi qui occupe le trône de David, sur tout le peuple qui habite cette ville, sur vos frères qui ne sont point allés avec vous en captivité. Il va donc exprimer le jugement déjà sur tous ceux qui sont restés en fait à Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, j'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste. Eh oui, 3 fléaux principaux. L'épée, c'est la discorde, la division, la guerre. En fait ici, donc l'épée est aux portes de l'Europe, oui bien sûr. La peste, elle a commencé déjà en fait, une forme de peste avec le Covid. Une peste, c'était en fait une maladie contagieuse qui va d'un pays en fait à l'autre. Okay. Vous voyez ce qui se passe en fait en Chine. Il y a une recrudescence en fait assez importante de Covid, en fait aussi très importante. Ça, c'est en fait ici une peste, une forme de peste qui est en train en fin de compte de se préparer en fait aussi. C'est pas bon, c'est très 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 mauvais. Okay. Et la famine, oui, la famine va venir.
car avec tous les approvisionnements internationaux qui existent, effectivement, on voit que ça va entraîner beaucoup de dérangements. La guerre, l'épée, en fait, ici, va entraîner beaucoup de dérangements. Ces trois fléaux, en fait, ici, on en a déjà parlé, bien évidemment, l'épée, la famine, la peste. C'est quelque chose, en fin de compte, ici, de très important. Ces trois fléaux, ok, là, vous le voyez, les trois fléaux, l'épée, la famine, la peste, sont mentionnés plus de 26 fois, en fait, dans 26 versets, comme des châtiments à la désobéissance, à l'insoumission qui perdure, aux enseignements de la Torah. Ok, ça c'est donc très important. Dieu parle dans les prophètes de l'épée, de la famine et de la peste. Mais c'est pas une fin en soi, ce sont des moyens, en fait ici, des jugements, pour dire, vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas mis en pratique, comme en fait moi je le voulais en fait ici. J'ai donné en fait une Torah au mont Sinaï, à Moshe, non seulement pour le peuple juif, mais pour toutes les nations du monde. Donc il n'y a pas une nation du monde qui peut refuser en fait ici la Torah, oui bien sûr, car Dieu a créé le ciel et a créé la terre. Donc voilà, c'est donc très important de bien comprendre ça. Voici les 24 versets, voici les 26 versets où se trouve en fait, où nous avons trouvé justement l'expression de ces trois choses. Ok, on va pas les voir tous. Ok, j'en cite justement un, verset Jérémie 14-12. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas. Ok, car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Donc, c'est aussi un moyen, en fait, ici, de destruction. Quand, en fait, Dieu sonde les cœurs, sonde les reins, voit qu'ils ne veulent pas revenir, en fait, à lui, eh bien, effectivement, Dieu va se servir de ces fléaux comme des châtiments, en fait, ici, qui correspondent à des jugements de Dieu. Jérémie 21:7, jugement de Dieu devant la persistance à résister de Sédécias et de la ville. Après cela, dit l'Éternel, je livrerai Sédécias, roi de Juda et ses serviteurs, et ses serviteurs, qui en veulent à leur vie, et Nebuchadnezzar les frappera du tranchant de l'épée, je ne les épargnerai pas, je n'aurai point de pitié, point de compassion. Jérémie 21:9, encore un jugement de Dieu devant la persistance à ne pas vouloir se livrer. À Nebuchadnezzar. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens, qui vous assiège, aura la vie sauve, sa vie sera son butin, en fait, ici. Donc, on peut continuer, oui, bien sûr, il y a donc plein de versets comme ça, nous les verrons les uns après les autres, effectivement, successivement. Donc ici, la peste, la famine, et la peste, la famine et l'épée sont effectivement des moyens de jugement. Donc on le voit, c'est écrit en fait ici. Voilà. Ainsi parle verset 17. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, j'enverrai parmi eux tous ceux qui sont restés à Jérusalem, l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à des figues affreuses. Affreuses, en fait, ici, qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Roi, en fait, ici, ça veut dire, en fin de compte, ici, qui est, en fait, perverti. Quelque part, qui est perverti, qui ne peut pas en fin de compte revenir en fait ici quelque part, qui sont d'une mauvaise qualité. Donc la traduction seconde dit mauvaise qualité, pourquoi pas, c'est pas mal aussi, mais en fait ici ça veut dire que on ne peut pas s'en revenir, on ne peut rien en faire. C'est Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins en fait ici. Donc ici, valait-il mieux être à Babylone ou valait-il mieux être en fait à Jérusalem? Dieu dit enfin que ceux qui sont restés à Jérusalem, je vais les faire souffrir par l'épée, la famine et la peste. Et à Babylone, il dit, vous êtes à Babylone, alors en fait ici, eh bien, soyez bénis, et apprenez l'obéissance, la soumission. Occupez-vous de vos familles, pensez à grandir, etc., et bénissez la ville où je vous ai emmené. Verset 18. Je les poursuivrai. Le Seigneur dit ici, Jérémie, dans Jérémie 18, Jérémie 29, verset 18, je les poursuivrai par l'épée,
par la famine et par la peste. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, selon les serments de désolation, de moquerie et d'opprobre que l'Éternel Dieu a fait parmi toutes les nations où je les chasserai. En fait, ici, quelque part. Donc ici, c'est pas parce qu'ils sont chassés qu'ils ne vont pas être jugés, bien évidemment. On continue. Pourquoi ces choses-là? L'explication nous est donnée. Elle est très claire. Verset 19. Parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles. Déclaration de l'Éternel. Eux à qui j'ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, à qui je les ai envoyés dès le matin, ils n'ont pas écouté, dit l'Éternel. Mais vous, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous captifs que j'ai envoyés de Jérusalem, de Yerushalayim, à Bavela, à Bavel, où là on peut construire, on voit ici quelque chose. Ainsi parle l'Éternel des armées, l'Élohim d'Israël, sur Arav, fils de Kolaja, et sur Tzidkiyahu, fils de Maaseya, qui vous prophétise le mensonge en mon nom. Donc ici, à Babylone, à Babel, il y a effectivement des prophètes de mensonges. Voici, je les livre entre les mains de Nebuchadrezzar. Ici, petite variante, vous le voyez en fait ici, c'est pas Nebuchadnezzar, c'est Nebuchadrezzar. C'est-à-dire le nun est changé en resh en fait ici. Ok? C'est très important parce que dans ces versets-là, cela veut dire qu'en fait ici, c'est plus en fait le Nebuchadnezzar du début, c'est le Nebuchadnezzar, mais comment dire, qui est là pour juger et qui en fait est là pour être l'instrument de la justice en fin de compte de Dieu, ok, du châtiment en fin de compte de Dieu pour punir et qui est en fait aussi sous la puissance de l'occultisme en fait aussi quelque part. Donc Nebuchadrezzar, c'est en fait ici comme un autre Nebuchadnezzar. C'est un Nebuchadnezzar qui est vraiment méchant, en fait, qui est cruel, qui est en fait, comment dire, sous la puissance en fait occulte. Donc roi de Bavel, ici c'est marqué Bavel et non pas Bavela, et il les fera mourir sous vos yeux. On se servira d'eux comme d'un exemple de malédiction, oui. On se servira d'eux. Ils serviront de malédiction. Voyez ce qui est arrivé, en fait, ici, à Tzidkiyahu, à Arav, en fait, ici. Ils ont été l'objet de malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté et ils ont proféré le mensonge. Parmi tous les captifs de Yehuda qui sont à Bavel, on dira que l'Éternel te traite comme Tzidkiyahu ou comme Arav, que le roi de Bavel a fait brûler vif dans le feu. Donc on voit là des châtiments terribles. C'est pour ça que ce n'est plus Nebuchadnezzar, c'est Nebuchadrezzar en fait ici, quelque part. Son nom a été modifié en fait ici, quelque part, pour dire que c'est pas ce que Dieu voulait. Non, ok. Mais en fin de compte, sous la puissance occulte, la puissance du malin, la puissance du méchant, eh bien effectivement qui voulait se venger, bien sûr, contre les enfants d'Israël, évidemment, il a fait brûler vif dans le feu. Verset 23. Et cela arriva parce qu'ils ont commis une infamie en Israël, en se livrant à l'adultère avec les femmes de leurs prochains. Donc déjà, au niveau comportement, en fait, ici, on voit très bien qu'on est largement, en fin de compte, à côté de la plaque. Se livrant à l'adultère avec les femmes de leurs prochains, et parce qu'ils ont dit des mensonges en mon nom, quand je ne leur avais point donné d'ordre. Je le sais, j'en suis témoin. Déclaration de l'Éternel. Ok, donc voilà. Donc Dieu opère des jugements. Nos frères et sœurs, c'est exactement ce que l'Éternel Dieu est en train de faire et va faire avec cette nouvelle année spirituelle, les années spirituelles qui viennent. Dieu entre en jugement en fin de compte, contre les nations, contre en fait ici les chefs des peuples, en fait ici, contre en fait ici le monde entier. Dieu a voix. Depuis 2000 ans, Christ Yeshua est venu, et effectivement, en fait ici, eh bien, on n'écoute pas sa parole, on ne la met pas en pratique. Est-ce que les hommes et les femmes vont dans le sens d'écouter la parole de Dieu, de mettre en pratique les fêtes de l'Éternel? Non. Ok, bien évidemment. On s'en éloigne. On a fait des doctrines? Oui, bien sûr. Ok, des doctrines qui sont fausses. L'Éternel Dieu entre en jugement. Ce matin même, en fait ici, dans ma prière, j'ai reçu un message. Et je vais vous le donner.
Je vais vous le donner parce que c'est extrêmement clair. C'est en fait notamment Ésaïe chapitre 3, versets 14-15. Ok, voilà, 14-15. C'est ce que j'ai reçu ce matin. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple, avec ses princes, ok. On peut vous dire chef dans certaines traductions, la plupart du temps c'est marqué chef. En fait, c'est avec ses princes, c'est Sar. Ok. Vous savez, vous avez brouté la vigne. Vous avez brouté la vigne. La dépouille du misérable est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple? Écrasez-vous la face des misérables? Déclaration de mon Adonai, l'Éternel des armées. Ici, en fin de compte, vous voyez, donc là, c'est bien des jugements. L'Éternel Dieu est en train de rentrer en jugement avec tous les chefs, avec tous les responsables spirituels, mais aussi, en fait, les princes, c'est-à-dire les chefs des peuples. Oui, bien sûr. Pourquoi cela? Eh bien, en fin de compte, si je reprends juste un petit peu avant, on va bien comprendre le contexte. Verset 11. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Mon peuple a pour oppresseurs des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et ils corrompent la voie de ton sentier. Ok? La voie de ton sentier. Ils corrompent la voie de ton sentier. Les responsables, en fait, aujourd'hui, en fait, d'une manière générale, ok, je ne dis pas tous sans exception, mais d'une manière générale, égarent le peuple de Dieu, ne ramènent pas en fin de compte à la Torah, alors que Dieu a donné la Torah sur le mont Sinaï. Ça, c'est un fait exceptionnel, ok, c'est un fait prodigieux, ok. Y a-t-il un Dieu qui a donné en fin de compte sa Torah, ses enseignements comme ça à quelqu'un? Non, ça n'existe pas. Okay. Donc ici, Moshe est une figure extrêmement importante. Il est allé sur le mont Sinaï, il a reçu en fin de compte de Dieu la Torah, non seulement pour le peuple juif, mais aussi pour toutes les nations, afin que toutes les nations puissent écouter et mettre en pratique, et devenir un peuple pour Dieu. Il y a eu beaucoup d'erreurs, bien évidemment, okay, mais en réalité, Christ Yeshua est venu, et par son sang, il a racheté en fin de compte de tous nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, parce que nous étions dans l'erreur, parce que nous avons péché, fait des transgressions et nous étions dans l'iniquité, c'est-à-dire les malédictions en fait qui viennent de nos pères en fait ici, et nous n'avons pas écouté pour mettre en pratique avec grâce et vérité. Et Yeshua depuis 2000 ans est venu, 2000 ans en fait ici, il est venu pour rétablir la vérité. Et 2000 ans après aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce que nous voyons? Nous constatons effectivement que beaucoup de responsables n'enseignent pas à revenir sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Dieu va juger toutes ces choses. Et il faut que ce soit jugé. Okay? Donc, forcément, on va passer par une phase très difficile, en fait, ici, bien évidemment, mais qui est faite pour juger les chefs de ce monde et qui est faite pour juger les responsables. Verset 15. De quel droit, les responsables spirituels, je parle bien, de quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des misérables? Déclaration de mon Adonai, l'Éternel. Ok. Donc on a vu ici, verset en fait 12, mon peuple a pour oppresseur des enfants, des femmes, domine sur eux. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et ils corrompent la voie de ton sentier. L'Éternel se présente pour plaider, il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple, avec ses princes. Vous avez brouté ma vigne, la dépouille du misérable est dans vos maisons. Donc on rentre dans une période, en fait ici, de jugement très très important. Revenons donc à Jérémie. Jérémie 29. Voilà, et on était arrivé en fait ici. Ok. Verset 9, 29. Et cela arriva, donc ils ont été brûlés, en fait, ici, dans le feu. En fait, ici, donc Arav et Tzidkiyahu, ok, ici, c'est pas le Tzidkiyahu, roi de Juda, hein, c'est Tzidkiyahu, fils de Maaséja, ici. Donc, et cela arriva parce qu'ils ont commis en Israël, une infamie, se livrant à l'adultère avec les femmes de leurs prochains, et parce qu'ils ont dit des mensonges en mon nom, quand je ne leur avais point donné d'ordre. Je le sais, j'en suis témoin, déclaration de l'Éternel. Tu diras à Shemaïja, donc encore d'autres,
d'autres prophètes. Shemaïaou, en fait, à Nérélami, c'est-à-dire Shemaïja le Néchélamite. Vous pouvez dire Shemaïja le Néchélamite si vous voulez, hein, c'est plus facile en fait à dire, on n'est pas toujours habitué au nom hébreu. Ainsi parle l'Éternel des armées. Donc là, c'est un autre prophète, l'Élohim d'Israël. Tu as envoyé en ton nom à tout le peuple de Jérusalem, Yerushalayim, à Tsephania, fils de Maaseya, le sacrificateur, et à tous les sacrificateurs, une lettre ainsi conçue. Donc lui, il a envoyé une lettre pour, en fin de compte, accuser Jérémie et faire condamner Jérémie. L'Éternel t'a établi sacrificateur à la place de Yehoyada, le sacrificateur, afin qu'il y ait dans la maison de l'Éternel des inspecteurs pour surveiller tout homme qui est fou et se donne pour prophète, afin que tu le mettes en prison dans les fers. Maintenant, pourquoi ne réprimes-tu pas Yirmeyahu, donc Yirmeyahu d'Anatot, c'est Jérémie, donc parfois c'est Jérémie Yirmeyahu, parfois c'est Jérémie Yirmeya, en fait ici. Ça dépend des versets. Mais la plupart du temps, c'est Yirmeyahu. Donc ici, pourquoi ne réprimes-tu pas Yirmeyahu, c'est Jérémie d'Anatot, qui prophétise contre vous, qui vous a même envoyé dire à Bavel, elle sera longue la captivité, bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Tsephania, le sacrificateur, lut cette lettre en présence de Yirmeyahu le prophète. Et la parole de l'Éternel fut avec Yirmeyahu pour lui dire. Ici, en fin de compte, c'est dit, en hébreu, la parole de l'Éternel. C'est pas dit fut adressé, c'est fut avec Yirmeyahu pour lui dire. Comme si, en fait, on voulait sous-entendre ici que Yeshua, qui est la parole de l'Éternel, était avec Jérémie pour lui dire. Verset 31. Fais dire à tous les captifs, ainsi parle l'Éternel, sur Shemaïa à Nérélami, c'est-à-dire Shemaïja, le Néchélamite, qui a écrit en fait cette lettre pour accuser Jérémie. Parce que Shemaïja vous prophétise, encore une fois, ici c'est Shemaïja, et non pas Shemaïahu, des fois c'est Shemaïahu, des fois c'est Shemaïa. Tout ça, ce sont des variantes que le Saint-Esprit en fin de compte met dans les versets. Ce sont comme des signes. Parce que Shemaïa vous prophétise ainsi que je l'ai envoyé, et qu'il vous fait vous appuyer sur le mensonge. Donc là, en fait ici, c'est l'Éternel qui parle au travers de la bouche de Yeshua, la parole de l'Éternel. Il, en fait, s'appuie, il vous fait vous appuyer sur le mensonge. Voici ce que dit l'Éternel. Je châtirai Shemaïa, à Nérélami, c'est-à-dire Shemaïja le Néchélamite, et sa postérité, je le châtirai. Nul des siens n'habitera au milieu de ce peuple, et il ne verra pas le bien que je ferai à mon peuple. Déclaration de l'Éternel, car ces paroles sont une révolte contre l'Éternel. Voilà pourquoi c'est donc extrêmement important. On voit dans ce passage-là, dans ce chapitre 29 de Jérémie, que l'Éternel Dieu entre en jugement contre les chefs, en fait ici, de chacun des peuples, oui bien sûr, mais aussi entre en jugement contre, en fait, tous ceux qui, en fait ici, sont des responsables spirituels, des autorités, en fait ici, aussi spirituelles, qui font que les hommes et les femmes s'appuient sur le mensonge. Alors, ça suffit. 2000 ans, en fin de compte, ici, après que Yeshua soit venu. Voilà pourquoi l'Éternel va faire les circonstances, va secouer à droite, va secouer à gauche, afin, effectivement, que les hommes et les femmes puissent se poser les bonnes questions, s'attacher au seul Dieu unique et vrai, à la gloire, en fin de compte, de son saint nom, au travers de Christ Yeshua. Donc, nous ne devons pas être aveugles et nous ne devons pas faire n'importe quoi. Nous ne devons pas écouter n'importe qui, et faire n'importe quoi. On doit obéir à la parole de Dieu et se soumettre en fait à Dieu avec grâce et vérité au travers de Yeshua, son Fils bien-aimé. Nous allons donc terminer par une petite prière. Merci Seigneur de ta bonté et de ta fidélité. Merci Seigneur pour cette nouvelle année que tu as créée. Merci Seigneur parce que tu nous avertis.
de ne pas écouter n'importe quel faux prophète ou n'importe quelle autorité spirituelle, mais d'apprendre à t'écouter, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Oui, Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs, ouvre les oreilles, oui, de nos cœurs, à la gloire de ton Saint-Nom, afin que nous puissions te servir comme toi tu le veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir au travers de Christ Yeshua. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle année. Merci, Seigneur, pour ces fêtes que nous allons célébrer aussi, Seigneur, afin de rentrer encore plus dans l'obéissance et la soumission à la gloire de ton Saint-Nom. Que ton nom soit béni, honoré toujours et partout. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et l'Éternel Dieu vous garde. Je vous encourage à suivre sur cette même chaîne vidéo à l'école de Yeshua, d'écouter les mardis prophétiques et puis en fait aussi d'écouter les enseignements vidéo sur chacune des parachiotes. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shabbat shalom à tous. Amen.